La prison est un endroit de souffrance, de solitude. Vous rencontrez beaucoup de gens qui marchent sans le moindre sourire sur le visage. Vous ne les voyez jamais sourire. J'ai vu des gens se suicider en prison. J'en ai connu personnellement. Ils se sont pendus parce qu'ils avaient perdu tout espoir. Ils se sont pendus eux-mêmes dans leurs cellules. J'ai vu des gens se poignarder pour les babioles. En prison, il y a un tel niveau de colère, les gens sont frustrés. Ils savent qu'ils ont perdu la chance de leur vie. Ils sont amers. Ils rejettent leurs amertumes les uns les autres. J'aimerais pouvoir revenir en arrière pour tout recommencer. Ce sont là les paroles de David Berkowitz, ex-sataniste et tueur en série, condamné à 300 ans de prison, sauvé en prison par Jésus-Christ. Il y a une autre prison, mon frère, qu'on appelle l'enfer, une prison qui est pire que cette prison, mon frère. La prison terrestre, tu peux avoir un lit, tu peux te reposer. Vous voyez que dans la prison, il y a des prisonniers qui sont bien, ils sont dans de bonnes conditions, on leur donne un lit, ils peuvent se reposer, mais en enfer, on ne se repose pas. Dans la prison terrestre, tu peux dormir, tu peux vraiment faire la sieste, vraiment, mais en enfer, on ne dort pas, on ne se repose pas. Dans la prison terrestre, on peut te donner de quoi manger. Il y a des moments où les prisonniers sont nourris, on leur donne de quoi manger, ils mangent, mon frère, mais en enfer, on ne mange pas, tu as soif, tu as faim, mais tu ne manges pas. Sur la terre, tu peux avoir soif, on te donne de quoi boire, mais en enfer, on ne boit pas l'eau. Tu as soif, mais tu n'as rien, tu ne peux pas avoir de l'eau, mon frère, ma soeur. Et c'est une souffrance éternelle. Alors, ici sur la terre, tu peux être en prison. La souffrance est juste momentanée, c'est juste pour un temps. C'est 5 ans, 10 ans, 15 ans par rapport à ce que tu as fait. Mais en enfer, c'est une souffrance éternelle. C'est une souffrance éternelle, mon frère. Ici sur la terre, il y a des gens qui sont vraiment intelligents, qui peuvent fuir, qui peuvent s'échapper de leur prison, comme Michael Scofield dans Prison Break. Mais en enfer, tu peux être beau et intelligent, tu peux être intelligent, mais tu ne t'échapperas jamais. Personne ne peut s'échapper dans cette prison qui est tellement sécurisée, parce que tous les jours, tu es dans un volcan de feu. Tu es dans le volcan de feu et tu brûles, tu brûles, tu brûles. Tu es grillé, mais tu ne meurs pas, tu es toujours en vie. Et c'est une répétition au siècle des siècles. Voilà pourquoi Jésus a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chaque jour, on crie sur la terre. Tu peux être en prison parfois, peut-être il peut y avoir des moments où tu es en train de sourire, mais en enfer, personne ne peut sourire, personne ne peut être content. Tout le monde crie à tout moment, à chaque heure, chaque minute et au siècle des siècles. Alors frères et sœurs, fais le bon choix, réfléchis. Ne prends pas le risque de te dire que non, l'enfer n'existe pas. Ne prends pas le risque de te dire qu'il n'y a pas une prison éternelle, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Réfléchis, frère. S'il y a une prison terrestre, c'est qu'il y a une prison spirituelle. Sois sage pendant que tu respires encore. Sois sage pendant que tu vis encore. Fais des recherches pour être sûr, parce que si tu meurs, fais des recherches pour être sûr, parce que si tu meurs sans Dieu, si tu meurs dans le péché, frère, tu vas te retrouver dans cette prison. Alors réfléchis très bien avant que tu meurs, parce que n'oublie pas aussi, ton temps est limité sur la terre. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, réfléchis. Il y a des gens parfois qui se moquent des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. Ils se disent que non, c'est juste voyou, ce qu'ils disent là, c'est n'importe quoi, c'est pas la vérité, tout ça. Frère, n'oublie pas, quand tu mourras, il n'y aura pas de seconde chance. Quand tu mourras, tu ne pourras jamais revenir en arrière, ça sera terminé. Et si tu vas dans cette prison, et ça sera des regrets éternels, parce que tu vas continuer à penser à toutes les personnes qui t'ont prévenu. Tu vas continuer à penser un peu à toutes les personnes qui t'ont parlé du pardon, qui t'ont parlé du paradis, qui t'ont parlé de Jésus, de l'amour de Jésus, ce qu'il avait fait pour toi, pour que tu ne sois pas dans cette prison. Et tu seras là en train de regretter. Si je savais, j'allais écouter cet homme qui m'avait parlé. Si je savais, j'allais écouter ceux qui parlaient de Jésus. Si je savais, c'est trop tard. Il est temps de payer ce que tu as sémé. Frères et sœurs, réfléchis très bien avant que ta dernière heure ne sonne. Ne prends pas de risques. C'est mieux de prendre des précautions, mon frère. Tu sais, sur la terre, on peut te dire que tel endroit, on fait du mal aux gens. Dans tel endroit, je sais que tu vas éviter d'aller là-bas, ou tu vas faire des recherches pour savoir si c'est vrai. Tu ne prendras pas de risque d'aller là-bas. Tu vas faire vraiment des recherches pour savoir est-ce que c'est vrai ce qu'on t'a dit. Alors frère, toi qui doutes peut-être de l'enfer, tu te dis qu'il n'y a pas une prison éternelle. Fais des recherches pendant que tu respires encore. Parce que si tu meurs sans Dieu, sans pardon, tu vas te retrouver dans cette prison. Et cette prison, tu ne sortiras jamais. C'est une prison éternelle, frère. Voilà pourquoi fais le bon choix. N'oublie pas qu'il y a une solution. Ne va pas dans cette prison.
Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour tes péchés, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour une seule mission, t'éviter cet endroit, pour que tu ne sois pas dans cette prison. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour que tu ne sois pas dans cette prison. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, qu'il ne soit pas dans cet enfer-là, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit donc au ciel. Alors fais le bon choix, frère. N'attends pas demain, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Ne fais pas d'erreur, mon frère. Ne meurs pas sans pardon. Pense pas à tous les péchés que tu as commis. Tu as déjà menti, tu as déjà volé, tu as déjà insulté, tu as manqué de respect à papa et maman. Tout ça, on appelle ça le péché. Et si tu meurs avec tout ça, sans oublier d'autres péchés que tu as peut-être commis, et lorsqu'on rassemble tout ça, si tu meurs sans pardon, ça ne sera pas bien. Tu vas te retrouver dans cette prison et Dieu ne veut pas que tu sois là-bas. Alors fais le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus, lui qui t'a aimé, qui a démontré qu'il t'a aimé. Il a démontré. Il est mort sur la croix pour payer la caution de tes fautes, pour que tu ne sois pas dans cette prison. Il est mort pour que tu ne sois pas en prison, pour que tu sois pardonné. Il a payé le prix de tes fautes. Tout ce que tu fais là, Jésus a payé le prix de tout ce que tu fais, afin que tu ne sois pas mise dans cette prison-là. Jésus-Christ a payé, il a démontré qu'il t'a aimé. Comme dit la Bible, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a fait. Le bon choix, c'est Jésus, parce que lui, il a démontré. Il a démontré qu'il t'a aimé. Il a démontré qu'il t'a aimé. Alors fais le bon choix de le suivre, frère, afin que tu sois au ciel, parce que ton Père qui t'a créé, il ne veut pas que tu sois dans ce lieu de souffrance éternelle. Il veut que tu sois avec lui au ciel, ensemble avec les anges, ensemble avec les Moïse, Abraham, Jacob, tous ceux qui sont morts avant là. On va les retrouver tous. On sera tous ensemble dans la joie. Tous les jours, les gens sont dans la joie, dans la joie, dans la joie. Chaque jour, c'est la joie. Ne va pas là où tous les jours les gens crient, personne ne peut rire, personne ne peut être content, tout le monde regrette, tout le monde crie, tout le monde pleure. Non, Dieu veut que tu sois là où tous les jours c'est la fête, tous les jours c'est la joie, tous les jours c'est le bonheur, c'est la fête. Dieu veut que tu sois là-bas. Alors c'est simple, il faut juste avoir le passeport pour aller là-bas au ciel. Le passeport, c'est Jésus de Nazareth. Quand tu crois en lui, tu mets ta foi en lui, frère, et tu marches selon sa parole, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Alors Dieu t'aide à comprendre cela et à faire le bon choix. Jésus-Christ, le bon berger, de le suivre afin que tu sois au ciel. Que Dieu te bénisse, frère.